Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois de la gloire de Dieu. Nous parlons de la manifestation de la présence de Dieu, une présence tangible. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive dans une pièce, habituellement, nous allons ressentir une différence, même si la personne n'a rien dit. Mais vous savez, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque la présence de Dieu arrive dans une église, par exemple, nous ressentons vraiment qu'il est présent. Et puis, on veut vivre de plus en plus sa présence parce que nous sommes tellement heureux dans sa présence. Peu importe les problèmes dans nos vies, lorsque la présence de Dieu est là, bien, Dieu peut tout régler dans un seul instant. Et on dit gloire à Dieu pour ça. J'aime la présence de Dieu, j'aime vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Et vous pouvez vivre des moments très forts, très glorieux, si vous le souhaitez. Et comme on a vu dans nos émissions précédentes, nous devons se positionner pour vivre cette présence-là. Nous avons déjà vu qu'il y avait un protocole spirituel pour vivre la gloire de Dieu, pour s'approcher du Seigneur. On doit s'approcher avec des louanges. Et nous avons parlé dans nos émissions précédentes vraiment de l'importance de la louange et de l'adoration. Et aujourd'hui, on va parler aussi de l'importance de ces chants concernant l'armée angélique qui est là également avec nous. Je vous parle souvent de notre temps en Église, mais vous pouvez également vivre des moments très, très forts à la maison. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui, mais je veux juste revenir très rapidement sur l'adoration aujourd'hui avant de parler de cette armée angélique qui est là autour de nous. Dans Jean 4, verset 24, nous avons vu hier que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ici, on parle de l'adoration comme étant quelque chose d'intime. Nous vivons de l'intimité avec notre Dieu. C'est notre esprit qui connecte avec l'Esprit de Dieu. On ne parle pas ici d'une louange intellectuelle. On ne parle pas simplement des hauts faits de Dieu à partir de notre intellect. Ce n'est pas une question de raisonnement. Nous ne sommes pas rationnels nécessairement, mais nous sommes engagés et totalement abandonnés dans un temps où nous allons honorer notre Dieu. Et nous oublions même les gens qui nous entourent parce que nous sommes tellement concentrés sur le Seigneur. Et on a vu certaines choses que je vais revoir rapidement avec vous aujourd'hui, qu'on va offrir nos corps comme un sacrifice vivant. On a vu ça dans Romains 12 et au verset 1. Donc, ce n'est pas simplement une réunion qui compte, mais toute notre vie. On doit s'abandonner entre les mains de Dieu pour entrer dans une adoration vraiment profonde. Et c'est alors, lorsque nous adorons vraiment le Seigneur, c'est à ce moment-là où nous pouvons vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas simplement dire « voici comment vivre la gloire de Dieu » sans mentionner la vie du croyant. Donc, c'est toute une vie. Ce n'est pas simplement des principes qu'on peut adopter, dire « bon, je vais louer le Seigneur, je vais lever les mains pures comme on a vu hier, je vais faire ces choses-là et vivre dans le péché ». Non, c'est impossible. On doit avoir toute une vie qui est consacrée au Seigneur. On a vu plusieurs choses, par exemple, hier, qu'on doit honorer le Seigneur avec une sincérité dans notre cœur. Dans Ésaïe 29 et au verset 13, nous lisons, le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, on peut mettre en pratique certains principes, comme j'ai mentionné avant, qu'on devrait chanter et louer et adorer avec une pleine voix. Donc, on devrait entendre vos louanges à l'Église, certainement, et à la maison, on devrait être capable de s'entendre louer le Seigneur, mais on devrait avoir un cœur ou un esprit engagé dans la louange et dans l'adoration. Nous ne sommes pas passifs, mais nous sommes vraiment engagés et nous vivons des temps forts dans la présence de Dieu. On peut également considérer la grandeur de notre Dieu lorsque nous le louons. Nous considérons également son amour pour nous. Ceci va vraiment vous aider à le louer et l'adorer. Par exemple, dans Romains 5,8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, si vous voulez louer et adorer votre Dieu, vous allez vous rappeler ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous allez également méditer et déclarer sa dignité. Dans l'Apocalypse 4 et au verset 11, nous retrouvons un texte ici qui nous dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, nous allons vraiment déclarer sa dignité
il est digne, tu es digne, Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et vous allez bénir le nom de l'Éternel selon le psaume 100 et le verset 4 que nous avons déjà vu également. Nous allons exalter le nom de Jésus. Et une chose que j'aimerais rajouter aujourd'hui par rapport à l'adoration véritable, on va vouloir se prosterner devant le Seigneur. Dans le psaume 95 au verset 6, nous lisons « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc ici, même physiquement, on peut se prosterner devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je te rends hommage, je t'adore de tout mon cœur. » Et si on veut être élevé dans la présence de Dieu, on doit savoir s'abaisser devant notre roi et réaliser il est notre roi. Vous savez, quand on arrive dans des moments de la gloire de Dieu, souvent, on peut vivre des temps où le Seigneur nous donne des visions. On peut vivre des choses, on peut voir des choses. Par exemple, souvent, quand les gens vivent une expérience, une vision céleste, ils vont se retrouver devant le trône de Dieu et ils vont juste voir les pieds du Seigneur. Ensuite, après un certain moment, ils vont vivre d'autres visions, ils vont voir d'autres choses. Par exemple, ils vont voir la gloire du trône du Seigneur. Et certainement, si on arrive, si on s'approche du Seigneur avec un cœur rempli d'amour et dans l'humilité, nous pouvons vivre de très grandes choses. Et comme on a déjà vu également, on peut chanter des chants inspirés sous la direction du Saint-Esprit, certainement dans nos temps de louange. On peut battre des mains selon le psaume 47, versets 1 et 2. Donc, ce n'est pas une question d'être d'une certaine dénomination d'Église, mais bibliquement, on devrait être capable de louer notre Dieu en battant des mains. Et même, on peut danser devant l'Éternel. Et c'est des moments très forts qu'on peut vivre également. Je me souviens, la première fois que j'ai dansé en esprit, j'avais peut-être 12 ans. Et puis ici, je ne parle pas d'une danse organisée avec des gens qui font de la chorégraphie, mais je parle d'une danse inspirée du Saint-Esprit, comme le roi David, par exemple. Je me souviens, j'avais peut-être 12 ans, j'étais à New York City, et puis l'onction de Dieu est descendue sur moi comme j'adorais mon Dieu. Je le louais, je l'adorais. Et là, l'onction de Dieu est descendue sur moi et je me suis mis à danser sur place. Et c'était un moment très, très fort, glorieux, que j'ai vécu. Donc, c'est à l'époque. Et il y a eu un autre temps, dans la présence de Dieu, je priais. J'étais dans mon bureau, tout seul, heureusement, parce que je ne me considère pas le super de bon danseur. Mais ici, j'étais dans mon bureau, je priais et je vivais une épreuve. Et le Seigneur m'a dit, danse devant moi. Comme j'étais en prière et je me disais, Seigneur, j'avoue, j'étais un peu gêné, même devant Dieu, danser. Mais j'ai accepté cette parole. Je me suis mis à danser devant le Seigneur et ce joug qui était sur moi, ce fardeau, d'un seul coup, est disparu. La gloire de Dieu est descendue sur moi dans mon bureau. J'étais en privé. Je dansais devant le Seigneur et j'ai été totalement renouvelé dans mes forces. J'ai vécu la présence de Dieu et peut-être vous avez simplement besoin de danser devant le Seigneur. Et c'est une forme d'adoration. On va le louer et l'adorer avec des danses. Je vais vous montrer un texte ici. Dans le psaume 149 et au verset 3, dans la version second 21, nous lisons « Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. » Ici, nous voyons également que nous pouvons jouer des instruments si nous voulons louer et adorer notre Dieu. Donc, surtout là, quand les mots nous manquent, on ne sait pas trop quoi dire, on peut prier en esprit. Comme on prie en esprit, le Seigneur peut justement nous déposer des consignes comme ça dans notre cœur. Et c'est là où on peut danser en esprit et en vérité. On ne danse pas à partir de la raison. Ce n'est pas raisonnable. C'est quelque chose qu'on va exprimer d'un cœur reconnaissant, un cœur d'adorateur. Et je l'ai fait et j'ai été béni. Donc voilà plusieurs choses qu'on peut faire pour activer la gloire. En fait, ce que je vous ai partagé depuis hier et même avant, la journée d'avant, on a parlé beaucoup de la louange et ensuite de l'adoration. Nous avons fait un peu la différence entre les deux. Je vous rappelle, la louange, c'est un temps où on peut célébrer notre Dieu avec nos frères. On va élever le nom de Dieu, on va parler de lui, on va le magnifier, dire toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. Et l'adoration, c'est un temps encore plus intime où on arrive vraiment dans une place où on oublie même que nous avons des frères et des sœurs. C'est juste un cœur à cœur avec Dieu. Nous sommes dans l'intimité et nous lui disons les secrets de notre cœur et nous lui rendons hommage véritablement. Nous l'adorons de tout notre cœur et finalement, nous l'aimons véritablement,
passionnément. On parle ici d'un cœur passionné lorsque nous arrivons à cette place d'adoration. Et là, la gloire de Dieu vient. Quand la gloire de Dieu arrive, bien devenez ce qui se produit. C'est finalement le climat céleste qui arrive dans une église, par exemple, mais vous pouvez également vivre des choses même à la maison. Parce que ce qu'on vit, c'est spirituel, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Vous pouvez choisir de vivre des moments très, très forts à la maison également. Bon, mais si on parle dans un contexte d'église, admettons, toute l'Église a décidé, OK, je vais vraiment louer le Seigneur et je vais vraiment entrer dans cet esprit d'adoration. Et là, toute l'Église est vraiment engagée. Ce n'est pas une Église passive qui regarde une équipe qui conduit la louange, mais les gens sont vraiment engagés dans la louange et l'adoration. Et là, l'Esprit de Dieu visite l'Église d'une façon tangible. On ressent dans l'atmosphère un changement. Parfois même, on ressent physiquement un vent qui peut venir, comme dans le livre des Actes, un vent impétueux qui vient dans la maison. Mais dans l'Église, on peut ressentir même un changement dans le climat dans l'Église. On ressent un vent, on peut même ressentir et même voir des anges. Lorsque la gloire de Dieu vient, comprenez, c'est le ciel qui envahit une église, une réunion. Donc, le ciel est là. Donc, le Seigneur est là. Donc, il y a des gens qui vont peut-être tomber en esprit, qui vont recevoir une touche. Rappelez-vous de mon témoignage que je vous ai déjà partagé. Quand Dieu touche quelqu'un, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il décide de mettre son doigt sur une personne, comprenez qu'il y a une puissance que la personne reçoit. Quand moi, j'ai reçu une touche de Dieu en 2004, et j'ai vécu d'autres moments aussi depuis, mais on ressent une puissance sur nous. C'est tellement fort. On ressent le Seigneur qui est vraiment sur nous. Et j'ai aussi expliqué qu'on ressent une pesanteur. C'est lourd. La présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer. On ressent physiquement cette lourdeur qui n'est pas là pour nous écraser, mais qui est là pour nous faire comprendre que Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu est sur nous. Et on ressent un manteau d'onction venir sur nous. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans une église comme ça, dans la gloire, on peut même voir un nuage qui arrive. Il y avait des frères et des sœurs de notre église qui ont vécu même dans leur maison. Dans des temps de prière, ils ont vu un nuage s'installer dans leur demeure. Mais comprenez ceci, pour arriver à ce point-là, pour vivre le ciel sur la terre, on doit donner du temps au Seigneur. Et ces gens-là, en fait, ces gens-là aiment la prière. C'est des gens qui se donnent constamment à la louange et l'adoration. Ce n'est pas juste une seule fois où ils ont dit, OK, aujourd'hui, on va prier en famille, et puis là, on prie, et puis, ah, Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est des gens déjà engagés. Et puis finalement, on voit que le Seigneur aime tellement leur cœur qui est vraiment à la recherche de la présence de Dieu. Bien là, le Seigneur vient et les rencontre dans leur soif. Donc oui, on peut voir cette fumée céleste, ce nuage qui peut descendre dans une maison, dans une église. Et quand Dieu se manifeste, là, tout d'un coup, il peut y avoir également un esprit de repentance qui vient dans une église, où les gens se mettent à pleurer et ils se repentent, ils réalisent comment ils sont loin de Dieu. Et ils réalisent des choses sur eux-mêmes. Et là, on voit un mouvement de l'esprit où les gens se repentent. D'autres personnes commencent à vivre des temps de réjouissance où le fardeau est enlevé. Peut-être ces gens-là avaient un fardeau qui les écrasait. Et là, ils se mettent à rire et à rire et à rire d'une façon incontrôlable. Et des fois, les gens peuvent dire, ah, est-ce que c'est de Dieu? Bien, peut-être, des fois, il y a des moments où les choses sont faites dans le désordre et c'est juste des choses fabriquées, des expériences, juste des gens, admettons, qui vivent des expériences émotives. Oui, c'est possible. Mais il y a vraiment des choses authentiques qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Je me souviens, même dans ma famille, chez mes grands-parents, ma grand-mère pouvait se mettre à pleurer juste dans son salon lorsqu'elle priait avec ses enfants. Elle pouvait pleurer et pleurer. Et à d'autres moments, elle pouvait se mettre à rire et à rire. Et ce n'était pas parce qu'il y avait une mode dans les églises. Non, c'était un mouvement de l'esprit. Vous savez, en passant, il va toujours y avoir des imitations. Il va toujours y avoir des personnes charnelles qui veulent reproduire les choses de Dieu pour je ne sais pas, pour démontrer aux gens autour d'eux, bien finalement, Dieu m'a touché, puis les gens s'imaginent qu'on a une plus grande valeur lorsque Dieu nous a touchés. Oubliez tout ça. Il y a toujours des imitations, mais il y a toujours des choses véritables qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Et puis, je me souviens des moments où ma grand-mère se mettait à pleurer,
mais c'était simplement le Saint-Esprit qui la touchait. Donc, si je reviens, je vous explique des choses qu'on peut vivre dans la gloire. Des gens peuvent pleurer, des gens peuvent rire, des gens peuvent tomber dans des transes. On retrouve ça dans la parole de Dieu. Vous pouvez, faites une recherche. Regardez dans votre Bible, relisez votre Bible. Vous savez, Jean, sur l'île de Patmos, lorsqu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse, il est tombé dans une transe. Donc, il a vécu des choses surnaturelles. Il a eu des visions. On peut recevoir des visions également. Quand la gloire de Dieu s'installe dans une église, on peut être transporté en esprit et voir des visions. On peut voir des choses qui se passent dans d'autres pays. Il y a tellement de choses glorieuses. Vous allez dire, ah, mais c'est un peu surnaturel ce que tu me dis là. Absolument. Nous servons un Dieu surnaturel. Et quand je vous parle qu'on peut même rencontrer des anges, il y a des gens qui vont dire, oh, j'ai peur, là, c'est le nouvel âge qui s'infiltre dans l'Église. Non, non, non. Lisez votre Bible, vous verrez que les anges sont des créatures de Dieu. Et oui, le nouvel âge copie et prend des principes de la parole de Dieu et vole même l'identité des anges. Parce qu'en fait, dans le nouvel âge, ils n'ont pas d'anges, ils ont des démons. Ils ont des démons qui font semblant d'être des anges. Mais en fait, les anges font partie du royaume de Dieu. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc, c'est fort possible et probable que lorsque nous vivons des moments dans la gloire de Dieu, qu'il va y avoir également des anges qui vont nous visiter. Dans nos réunions, il y a certaines réunions où on entendait des anges chanter avec la congrégation. Il y a eu des temps où il y avait même un enregistrement que j'ai entendu. Il y avait peut-être, en tout cas une chorale, peut-être de 10, 15, 20 personnes, je ne sais pas trop, mais une petite chorale qui est en train de se pratiquer. Ils étaient en répétition, voulant se pratiquer pour la réunion du dimanche, par exemple. Et quelqu'un avait décidé d'enregistrer la répétition. Et on entend sur l'enregistrement une chorale angélique. Et c'était absolument impossible que c'était ces personnes qui chantaient parce que c'était une chorale d'un nombre très, très grand. Donc, on savait qu'il y avait toute une armée céleste qui se joignait à ces louanges, à cette adoration. Gloire à Dieu. Bien, dans la gloire, on peut vivre des choses comme ça. Voulez-vous vivre la gloire de Dieu? Voulez-vous ressentir la présence de Dieu, même aujourd'hui à la maison? Et après cette émission, j'aimerais vous encourager. Prenez le temps, louez votre Dieu, adorez votre Dieu et soyez dans l'expectative que la gloire de Dieu va se manifester dans votre maison. Alléluia! La gloire de Dieu n'est pas simplement là pour une lecture, qu'on puisse voir le mot gloire et voir des expressions de la gloire de Dieu dans la Bible. Non, la gloire de Dieu est pour nous. Écoutez bien ceci, dans Habacuc 2 au verset 14, nous lisons « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc, on va entendre parler de la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu. Certaines personnes vont vivre la gloire. De plus en plus, des enfants de Dieu vivent des expériences glorieuses dans sa présence. Ceux qui sont vraiment à la recherche de Dieu vivent des choses extraordinaires. Et je crois que Dieu nous appelle à vivre de plus en plus la gloire de Dieu. Voulez-vous vivre cette gloire? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vais vous parler un petit peu de la compagnie angélique. Là, si la gloire arrive ce dimanche dans votre Église. Dans Hébreux chapitre 1 et au verset 13 et le verset 14, nous lisons « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, les anges, comprenez ceci, sont des esprits au service de Dieu. Envoyés pour qui? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, pour vous, les enfants de Dieu, les saints de l'Éternel, les anges sont envoyés pour vous, pour exercer un ministère pour vous. Mais vous allez dire, mais comment faire? Comment est-ce qu'ils peuvent faire un ministère pour nous? On ne les voit pas. Faites attention, peut-être vous les verrez un jour dans la gloire. Mais quand vous louez le Seigneur, une des choses que je peux vous garantir, on peut lire dans le psaume 103, en fait, quand nous louons le Seigneur, ce qui se produit, c'est que les anges entendent la voix de Dieu, la parole de Dieu dans notre bouche. Quand on se met à louer le Seigneur, dans le psaume 103 et au verset 20, écoutez bien ceci. Nous lisons « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Donc, quand je me mets à louer mon Dieu, à déclarer des choses,
il y a une armée angélique dans le monde invisible et cette armée-là peut également se révéler d'une façon visible. J'ai eu la grâce de voir l'ange que Dieu a assigné à mon ministère. Il y a des années, j'ai vu cet ange-là et j'ai vu d'autres anges également depuis. Mais c'était dans des moments de la gloire de Dieu. Quand le ciel descendait, là, mes yeux pouvaient s'ouvrir et je pouvais voir des choses dans le monde invisible par le don du discernement des esprits. Et c'est tellement, tellement merveilleux. Là, j'ai compris. À l'époque, je me souviens, c'était, je crois encore en 2004 ou 2005, 2 anges m'ont dit, « Donne-nous des paroles avec quoi travailler. » Et j'étais par terre, et j'étais en train de vivre vraiment l'onction de Dieu. Je ressentais l'onction de Dieu sur moi. Et là, ces 2 anges, sur chacun de mes côtés, m'ont dit en anglais, « Give us words to work with. » Donne-nous des paroles avec quoi travailler. À l'époque, j'étais dans l'ignorance, je ne comprenais pas trop les directives. Je me disais, est-ce que c'est une exhortation à la mémorisation de versets bibliques? Je ne comprenais pas trop. Et tout d'un coup, j'ai compris, je dois déclarer la parole de Dieu. Donc, j'ai commencé à déclarer la parole. J'ai commencé à déclarer la gloire sur la France. J'ai commencé à déclarer la gloire sur des pays francophones spécifiques. Et comme j'étais en train de prier et déclarer ces choses-là, l'onction de Dieu qui était déjà sur moi commençait à augmenter. Et je savais que j'étais en train de répondre à l'appel des anges. Les anges qui venaient tout juste de me dire, « Donne-nous des paroles avec quoi travailler. » J'ai compris que les anges attendaient que je déclare des choses. Parce que nous, les êtres humains, nous avons l'autorité sur cette terre. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous expliquer l'autorité du croyant, mais vous pouvez aller sur le site web enseigne-moi.com, écouter mes enseignements, vous tapez mon nom, Joël Spink, c'est Autorité du croyant. Vous verrez que nous avons de l'autorité sur cette terre. Et les anges attendent après nous qu'on puisse ouvrir la bouche et déclarer la gloire. Donc, j'ouvre la bouche, je déclare des choses, et là, les anges entendent ces choses-là et se mettent à l'œuvre. Je reprends le texte. « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges ou ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, les ordres qui viennent de Dieu, en obéissant à la voix de sa parole. » Vous pouvez déposer la parole de Dieu dans votre cœur, vous la déclarez, et sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit, dans la gloire, vous êtes en train de déclarer la parole que Dieu veut à ce moment-là. Et c'est pour ça que je pouvais déclarer des choses. Et là, les anges étaient relâchés dans le monde spirituel pour travailler dans le monde invisible et pour changer les choses pour la francophonie. Et je crois que le Seigneur a fait des choses que moi, j'ignore en ce moment, mais je sais qu'il a agi. Il a agi parce que j'ai vu beaucoup de choses par la suite. Aujourd'hui, me voilà ici au Québec au lieu d'être en Alberta. Je ne travaille plus pour une station de télévision chrétienne anglophone. Aujourd'hui, je suis investi dans un ministère francophone. Pourquoi? Parce que Dieu voulait rejoindre le peuple francophone. Mais c'était dans la gloire que j'ai commencé à prophétiser des choses. C'est dans la gloire que j'ai commencé à déclarer des choses. Et les anges se sont mis à travailler dans le monde invisible et faire des choses, et changer les circonstances et toutes sortes de choses que je vais découvrir au ciel. En ce moment, je ne connais pas tout ce que Dieu a fait à travers ces anges-là, mais je comprends que les anges font partie du royaume de Dieu. Donc, quand la gloire de Dieu envahit une église, quand la gloire de Dieu descend, on doit s'attendre à vivre l'extraordinaire. Si nous sommes épuisés spirituellement, nous allons à l'Église et nous sommes découragés, nous trouvons le temps long, nous ne sommes plus dans l'expectative, nous sommes dans une routine, nous allons à l'Église juste comme, c'est ça, c'est le dimanche, on va à l'Église. Mais au nom de Jésus, soyez délivrés de cette routine. Maintenant, je veux vraiment m'accorder avec vous à la maison. Si vous dites, moi, là, je veux vivre plus. Je veux vivre plus dans la présence de Dieu. J'entends dire qu'il y a plus. J'entends le pasteur Joël me dire qu'il y a plus. Je veux vivre plus. J'ai mis de côté la crainte du surnaturel, comme on a vu dans notre première émission. Si vous êtes un chrétien, vous êtes rempli de crainte, vous avez peur du surnaturel, vous croyez que le surnaturel est toujours attaché au monde des ténèbres. Non. C'est impossible de vivre la gloire si nous sommes dans la crainte. Donc, au nom de Jésus, vous êtes déjà libre de la crainte. J'ai la foi que vous avez écouté la première émission. Mais là, comme vous êtes dans la foi et vous avez cette soif spirituelle, je vais prier pour vous. Si vous avez soif, au nom de Jésus, je veux m'accorder avec chaque personne en ce moment qui dirait « Je veux vivre plus ». Je m'accorde avec votre foi maintenant au nom de Jésus. Et si vous dites « Je veux vivre la présence de Dieu, je veux entrer dans un temps d'adoration, je veux vivre de l'intimité, je veux également m'accorder avec votre foi en ce moment même »,
je veux vraiment vous encourager. Louez Seigneur et persévérez dans cette louange. Louez, louez, louez. Et ensuite, l'esprit d'adoration va descendre sur vous. Et là, adorez votre Dieu. Je m'accorde avec votre désir en ce moment et votre foi. Et je dis, oui, Seigneur Dieu, visite mes frères et mes sœurs maintenant et que l'esprit d'adoration vienne sur eux, qu'ils puissent être des vrais adorateurs, qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Que ce soit une adoration profonde, que ce soit une adoration authentique, où les gens vont s'abandonner. Oui, Seigneur Dieu, j'appelle mes frères et mes sœurs à s'abandonner dans leur temps privé à la maison, dans leur moment secret à la maison. Mais maintenant, Seigneur Dieu, je prie non seulement ils sont libres à la maison, mais je prie également qu'ils puissent arriver le dimanche matin dans cette liberté. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être revêtus en ce moment même de cette gloire céleste. J'appelle la gloire du ciel sur vous maintenant au nom de Jésus. Et quand vous vivez la gloire de Dieu, que cette gloire vienne vous imprégner maintenant au nom de Jésus. Quand vous allez arriver à la maison ou dans votre église locale, peu importe où vous allez vous déplacer, la gloire de Dieu vous accompagne. La présence de Dieu est sur vous. Je déclare sur vous que vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Vous êtes revêtus d'un manteau de louange et d'un manteau d'adorateur. Je déclare sur vous un ciel ouvert. Au nom de Jésus. Je déclare, si vous avez été opprimé, il y a eu toutes sortes d'esprits de découragement sur vous. Vous avez comme marché sous un nuage noir, un nuage sombre. Au nom de Jésus, je déclare sur vous une journée de liberté, une journée de délivrance. Je déclare sur vous ce ciel ouvert et la gloire de l'Éternel qui descend sur vous. Je déclare un jour de rafraîchissement pour vous de la part du Seigneur. Oui, c'est la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez rafraîchis. Et je prie également pour votre église locale. Si vous ne fréquentez pas une église locale sur une base régulière, Dieu vous appelle aujourd'hui à prendre une décision. Marchez dans l'honneur envers la parole de Dieu qui vous dit ne négligez pas vos assemblées. Ne négligez pas vos assemblées. Soyez à l'église dimanche matin et louez. Maintenant, je m'accorde avec votre foi pour votre église locale. Que la gloire de l'Éternel sur vous puisse vraiment être déversée dans votre Église, que vos frères et vos sœurs puissent ressentir la différence. Et quand vous rentrez même dans des magasins à droite et à gauche, quand vous circulez dans vos villes, dans vos villages, dans vos nations, que la gloire de Dieu vous accompagne dans le précieux nom de Jésus. Alléluia! Je prie que cette série vous a aidé à savoir ce que vous pouvez faire pour vraiment activer des choses dans le monde spirituel pour vivre la gloire. Mais vous pouvez apprendre toutes ces choses-là mentalement. Vous devez les mettre en pratique. C'est ça qui compte. Vous devez mettre en pratique cette parole. Vous devez louer le Seigneur, l'adorer. Je veux vous encourager. Écoutez l'émission Hosanna dès aujourd'hui. Écoutez cette émission. Louez le Seigneur. Entrez dans un temps merveilleux dans la présence de Dieu et vous verrez votre vie va être totalement transformée dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir passé toute cette semaine en parlant de la gloire. Maintenant, vivez cette gloire dès aujourd'hui et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.